question que tu dois te poser pour le retour du Seigneur. Les retours déjà prédits longtemps. Un retour déjà prêché et prêché. Est-ce que ça sera toujours une prédication? Alors, les gens sensés, les sages, vont poser la question à la sentinelle. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Dans les temps anciens, dans des villes anciennes, on construisait des tours. On élevait des tours. Et au-dessus de la tour, on plaçait des sentinelles. Et ces sentinelles qu'on plaçait là, ils avaient une mission. C'était que lorsqu'ils voyaient le danger, qu'ils puissent avertir le peuple. C'est le pourquoi ils étaient élevés. Aucun des peuples qui était dans la ville ne pouvait pas voir ce que la sentinelle lui voyait. Car la sentinelle était tellement élevée que quand il y avait des rebelles qui venaient au loin, lui les voyait. Et quand il voyait, il devait avertir le peuple. Pourquoi? Pour que le peuple se prépare au danger. Et quand il plaçait une sentinelle, il ne plaçait pas n'importe quelle sentinelle. Il plaçait une sentinelle, quelqu'un qui se connaissait bien. Il ne devait pas être un aveugle. Il ne devait pas être un sourd. Il ne devait pas être un muet. Ça devait être quelqu'un qui avait une vision claire, qui pouvait voir au loin et voir la chose telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que la vie du peuple dépendait de cette sentinelle là. Si ils avaient placé un mauvais sentinelle, c'était un danger permanent, parce qu'il ne verra pas les choses telles qu'elles sont. Et il va communiquer l'erreur au peuple. Et la ville mourira. Alors il plaçait quelqu'un qui avait une très belle vision afin de les avertir. La pluie de la première et de l'arrière-saison, le paragraphe 16e du 3 janvier 1960. Je vais dire ici quelque chose, et j'espère que vous saisissez cela de la bonne manière. Voulez-vous me dire qu'on mettait une sentinelle myope dans cette tour au moment où la vie de la ville dépendait de lui? Qui avait la myopie, le problème Dieu. Pendant que la vie de la ville dépendait de lui, devrait-on placer un homme là-bas qui serait à moitié aveugle? Certainement pas. Ça devrait être l'homme qu'on pouvait trouver, dont la vie était la meilleure, qu'on plaçait. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans ces temps-là. Dans les villes, il y avait des sentinelles. Et il devait être des gens qui avaient des visions claires.
Si vous allez dans 1 Samuel, le chapitre 14, le verset 16e, vous trouverez qu'il y avait des sentinelles. Dans 2 Samuel, le chapitre 18, vous trouverez la même chose au verset 24e. Même dans 2 Rois, le chapitre 9e. Il y avait des sentinelles, on les plaçait comme ça, afin qu'ils puissent avertir le peuple. Et que le peuple, quand il reçoit l'avertissement, agisse en conséquence. Écoutez ce que la Bible nous parle. Ce que Dieu lui-même dit de la sentinelle. Écoutez sa responsabilité. Frère Victor, va directement dans Ézéchiel, le chapitre 33e. Commence au premier verset jusqu'au 6e. La responsabilité de cette sentinelle. Ézéchiel 33, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ouais. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est ce que Dieu fait. La sentinelle a une charge. Il a une responsabilité. Quand il voit un danger, lui qui est placé sur la tour, quand il voit l'ennemi qui vient et qu'il ne sonne pas la trompette pour avertir le peuple qu'il y a l'ennemi qui vient et que l'ennemi vient surprendre le peuple, que les gens meurent, Dieu dit dans sa parole que le sang de peuple sera sur cette sentinelle. Mais si la sentinelle, après avoir vu les dangers, avertit le peuple et que le peuple à son tour ne prend pas en considération l'avertissement et qu'ils meurent, leur sang est sur eux-mêmes. Ce n'est pas encore la responsabilité de la sentinelle. C'est ça qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, ça peut paraître un dérangement, ça peut paraître le manque de quoi dire, mais laisse-moi te dire qu'il y a un grand danger qui est en train
devenir. Qu'il y a un très grand danger qui vient dans ce monde. La colère de Dieu est suspendue. Mais la colère de Dieu ne va pas tomber sur les élites de Dieu et sur les incrédules. Tu ne peux pas les punir au même moment. Ensemble, non. Pour que cette colère soit déversée, un peuple doit être enlevé de la terre. C'est à cela que nous voulons que chacun se prépare. C'est à cela que nous voulons que chacun attache son cœur. La sentinelle avait la responsabilité. Comme il devait voir. Quand il voit, il dit, je vois des rebelles qui sont sur Kingasani. Ils ont pris la direction des Badar. Voilà. Alors, le peuple, préparez-vous, car c'est un danger de mort. Si toi tu dis, ah ça c'est un dérangement, il nous embête avec ces choses. Et que les rebelles t'atteignent, tu meurs. Ton sang est sur toi-même. Le retour du Seigneur est proche. Tu dois te préparer. Être séparé de tout ce qui est du monde. Et tu dis ça, c'est un dérangement. Ton sang sera sur toi-même. Ton sang, c'est l'erreur d'abord. De prêter ton oreille et d'entendre ça. Tu as commis une erreur que tu ne peux pas réparer. Tu ne peux pas réparer ça. Maintenant, tu es devant une responsabilité. Soit tu rejettes cela, soit tu te prépares pour le retour du Seigneur. Écoutez la sentinelle. Ésaïe 52. Le verset 8e. La voix de tes sentinelles retentit. La voix des sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. La sentinelle doit parler. Il ne peut pas être muet. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs yeux, elles le voient. Voilà. Ils le doivent voir. Elles ne doivent pas être des muets, être des aveugles, avoir des hésités. Non. Afin d'avertir le peuple de Dieu. Afin de se préparer. Pour que les dangers, quand les dangers viennent, ne t'atteignent pas. Donc si tu es en train de vivre dans une distraction, sors de la distraction. Car nous sommes tellement à l'heure avancée. À l'heure tellement avancée du retour du Seigneur. Nous vivons dans les temps, puisque le retour du Seigneur approche encore plus. C'est le temps que chacun de nous devrait plus ressembler au Seigneur Jésus. Que la vie de chacun de nous devait plus être en harmonie avec la parole de Dieu. Ça, ce sont des sentinelles que les hommes établissent dans des villes pour avertir le peuple. Mais il y a une grande sentinelle. Je veux que tu puisses les considérer. Dans Ésaïe 45e. Il y a une grande sentinelle. Écoutez cette sentinelle. Il n'est pas comme les hommes. Lui, c'est une grande.
À partir du 20e verset, assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Réchapper des nations. Vous qui avez réchappé des nations. Ils n'ont plus d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-les et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Voilà la grande sentinelle. Tous ces gens-là, ils sont dans des mouvements. Ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire. Mais nous qui connaissons ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire après cela? À celui qu'on a donné beaucoup, on lui redemandera aussi beaucoup. Ce que toi tu as réussi, les autres n'ont pas réussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Si c'était à refaire, je serais la première personne dans l'église pour écouter la parole. Ça ne sera pas à refaire. Mais imaginez-vous, si seulement le problème c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Mais que le Seigneur te sauve de l'incrédulité. Au jour de Noé, ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est une histoire vraie qui a eu lieu dans ce monde. Ils ne savaient pas qu'il y avait un déluge. Mais ils ont entendu pour la première fois, on leur parle de la pluie. Ils ne connaissaient pas la pluie. C'était la première fois qu'on leur explique une chose appelée la pluie. Par un vieux déjà avancé en âge. Que vous devez entrer dans l'arche pour fuir cette colère qui vient. Peut-être tu peux dire aujourd'hui, si moi j'étais au jour de Noé, je serais dans l'arche le premier. Tu trompes. Ce qui montre que tu allais être dans l'arche, c'est ton attitude que tu as maintenant devant le message, devant la parole de Dieu. C'est ce qui montre que si tu avais vécu en ce temps-là, tu serais dans l'arche. Tu connais ce que le Seigneur, la grande sentinelle, a dit. Mais qu'est-ce que tu fais après cela? Le problème, ce n'est pas seulement entendre la sentinelle parler, mais c'est ce que tu fais après ce que lui dit. Voilà. Lui, la sentinelle qui annonce les choses en avance. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncés. Notre sentinelle, il n'attend pas que la chose arrive et il dit non. Il annonce avant. Des années avant que cela ne se fasse. Pourquoi il annonce cela avant? C'est pour que ses enfants soient
préparer. Afin que quand ils verront cela, qu'ils comprennent que quelque chose doit être fait. Car Dieu l'avait déjà dit. Car Dieu l'avait déjà dit. Et Dieu lui-même compare ses prophètes aux sentinelles. Écoutez ce qu'il dit lui-même. Je vais directement dans Ézéchiel, le chapitre 3e. Écoutez ce qu'il dit à partir du verset du 7e. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Qui écoutera la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. C'est la responsabilité que Dieu donne aux prophètes. Vous êtes des sentinelles. Alors vous devez dire au peuple ce que moi Dieu je vous dis. Je ne parle pas des prophètes mineurs. Nous sommes en train de parler des prophètes majeurs, c'est-à-dire des messagers de l'âge. Ils ont une responsabilité. Quand il faut dire, frère, avec cette vie que tu mènes, tu ne fais pas devenir naturel. Comme Dieu le fait, ma soeur, tu iras en enfer. La sentinelle dira tel que Dieu l'a dit. La sentinelle lui dira que ces choses que tu as, c'est l'inspiration de l'enfer. Tu es sous cette inspiration-là, sous cette influence-là. Il ne va pas regarder la face de la sœur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle dira? Non. Il a la responsabilité que Dieu lui a donnée. Il répondra devant Dieu. Quand Dieu dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sentinelle parlera de la sanctification, que les gens deviennent sanctifiés. C'est la responsabilité qu'il a. Quand il dit ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il doit faire. Écoutez ce qu'il lui dit. Mais s'il ne veut pas dire aux méchants, si je lui dis ça, il ne veut pas lui dire de sa méchanceté, et qu'il meurt dans sa méchanceté, il a le sang de ces méchants-là. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée,
Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il sait les avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Ça, c'est la responsabilité que Dieu donne aux prophètes. Ils sont des sentinelles. Écoutez au chapitre 33e du même livre. Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, les prophètes, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ça, c'est ce que Dieu fait maintenant. Ce que Dieu est. Il prend cette partie-là de la sentinelle. Il donne une partie aux hommes qui sont des prophètes. Et il les place comme des sentinelles pour avertir son peuple. Ce n'est pas seulement eux. Dans le Nouveau Testament, un prophète fait dire un prédicateur, c'est-à-dire les prédicateurs de la parole sont des sentinelles que Dieu place au milieu de son peuple pour les avertir devant le danger. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Celui qui ne se laissera pas avertir, qui continuera à faire sa vie, que le danger l'atteindra, il est responsable de son sang. Mais celui qui va prêter l'oreille et qui va s'apprêter, se préparer, là il est quitte. Il a obtenu le salut. Car les prophètes sont des yeux. Selon Ésaïe 29, le verset 10e. Ce sont des yeux qui voient. Voient des choses et ils disent. Ce ne sont pas, Dieu ne place pas des aveugles. Car quand un aveugle va conduire les autres qui ne connaissent rien, des aveugles, tous vont tomber dans un puits. Dieu place des prophètes, des gens que lui forment. Et il nous a envoyé aujourd'hui un prophète du nom de William Marion Branham. Pour nous avertir de la part de Dieu. Et la grande prophétie, c'est la Bible de Dieu. C'est là que nous avons tout ce que Dieu fait de nous. Tous les conseils de Dieu, nous les avons dans la Bible. Allons-y dans Matthieu, le chapitre 24e. Vous pouvez le lire aussi dans Luc 17, le verset 26. Vous descendez, mais allons-y dans Matthieu 24. Commençons au verset 36e. Matthieu 24, 36. Écoutez ce que la grande prophétie nous dit. La grande prophétie nous dit ce qui suit. Car nous voulons
savoir l'heure. Quelle heure est-il, Seigneur? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Nous allons seulement continuer comme ça. Sentinelle dit, la nuit vient. Et le matin aussi. Donc, la nuit ne restera pas éternelle. La nuit va venir. Et le matin viendra aussi. Pour ce qui est du jour, ouais. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Pas même le Fils lui-même. Mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors vous, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est la prophétie dans la grande prophétie. Le Seigneur parle aux gens qui voulaient connaître les jours de son retour. Il leur dit, même le Fils ne connaît pas les jours ni l'heure, mais seulement le Seigneur donne les signes. Il dit, ce qui était arrivé au temps de Noé va arriver de même à l'avènement du Fils de l'homme. En ces temps-là, vous n'êtes pas les premiers à manger. Les gens mangeaient. Les gens buvaient. Les gens se mariaient. Ils donnaient leurs enfants en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ces gens-là ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les fit tous périr. Alors vous, veillez, car vous ne savez pas le moment ou le jour de son retour. Le Seigneur nous ramène au temps de Noé. Qu'est-ce qui était au temps de Noé? Ce sont des signes avertisseurs. Ce sont des signes qui, quand tu vas les voir, laisse la distraction. Comme on ne connaît pas les jours, mais il y a des signes qui vont montrer que ce jour-là est tellement proche.
Alors, quelqu'un qui voulait connaître les jours pour se préparer et entrer avec lui, on lui dit que tu ne peux pas connaître les jours. Mais voici les signes. Quand tu verras les sirènes, où tu entendras les sirènes du cortège du chef de l'État. Quand tu verras des motards présidentiels, sache que Fachi est proche. Maintenant, toi, tu entends les sirènes au loin. Sur Mangongele. Et nous devons tous voir Fachi. Imaginez-vous, Fachi ne viendra pas traîner. Il fait un passage direct. Écoutez ce que le prophète d'ailleurs dit. Dans les feux rouges clignotants, signe de sa venue. Le paragraphe 37e. Alors, quand nous considérons mon sujet, d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Quand un homme ou que des gens se tiennent là, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, en attendant de prendre le train, nous n'entendons pas les trains. Ou on ne les voit pas. Mais on sait que c'est l'heure. Peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit, il dit un peu de retard. Il n'est pas exactement à l'heure. Mais nous ne savons pas précisément quand. Mais il va bientôt arriver. C'est ce qu'on dit à celui qui attend les trains pour voyager. Nous ne savons pas quand il va venir. Mais bientôt les trains vont arriver. Et nous nous promenons dans la gare. Celui qui attend les trains, qui veut aller, le train ne va pas traîner. Il est là, on lui dit, on ne sait pas s'il va venir, arriver à quelle heure. Lui est là en train de se promener là à la gare, aller d'un coin à un autre. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui attend les trains. Nous ne nous promenons pas dans la gare, les mains dans les poches. Nous nous asseyons sur nos valises. Nous sortons acheter des sachets de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Ah, John, Bonindaku, tu attends les trains. Quelqu'un là au loin, tu es en train de lui parler. Pendant que tu sais que les trains, s'il arrive, ne traînent pas. En train de manger, les mains dans les poches, tu es dans la distraction. Non. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Un bruit s'est fait entendre sur la voie ferrée. Toi qui es, tu sais, tu étais en train de faire ça là. Tu entends après, juste après, un bruit qui vient là. Un bruit qui s'est fait entendre sur la voie ferrée. Et à ce moment-là, les bras s'abaissent et le feu rouge commence à clignoter. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trains
approche de la gare. Puis que vous ne l'entendiez pas, puis que vous ne le voyez pas, pourtant, ses feux rouges clignotant et ses bras baissés montrent qu'il arrive. Donc, si vous comptez partir avec ce train, vous feriez mieux de laisser tomber ces sachets de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer. Sinon, vous serez laissés derrière, parce qu'il s'arrête seulement quelques instants. À cet endroit-là, il sera réparti. Si vous arrêtez là, si vous restez là à faire des cossettes aux voisins de l'autre côté de la rue, vous serez laissés derrière. À combien plus forte raison, quand nous voyons un signal clignotant qui indique qu'il approche de la gare, le vieux train de l'évangile va bientôt passer. Et alors ce soir, est-ce que tu seras dans la distraction? Voilà. Si les trains naturels, tu ne peux pas l'attendre étant distrait comme ça. Mais à combien plus forte raison les retours imminents du Seigneur? Combien tu peux attendre le retour du Seigneur? Le Seigneur nous ramène au temps de Noé. Lisez dans Genèse 6. Commencez au premier verset du chapitre 6e. L'Écriture dit, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier, la première des choses, le premier signe qui montre que le Seigneur est tellement proche, la multiplication des gens sur la terre. Voilà. Est-ce que tu ne vois pas que les gens se multiplient? Combien les scientifiques ont lutté pour arrêter la multiplication des gens sur la terre, et que ça n'a pas tenu. C'est la main de Dieu. C'est un signal rouge qui montre que l'heure approche. Tu vas connaître l'heure. Regarde la multiplication des gens. Les endroits qui étaient non habités, les gens sont en train d'acheter là. Les gens se multiplient au point que l'Organisation des Nations Unies c'est dit que si les choses continuent comme ça, dans 10-20 ans, il y aura une crise dans le monde que les gens ne peuvent pas répondre, à cause de la façon que les gens se multiplient. Et toi qui connais que la multiplication, c'est un signe qui montre que le Seigneur est à la porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es toujours dans ta distraction. Tu vis comme si tu resteras toujours comme ça. On parle des mêmes choses et rien ne change chez toi. Tu t'es déjà habitué de la parole. Mais laisse-moi te dire, un jour, tu seras surpris. La grande surprise sera contre ceux qui pensent qu'ils vont aller.
appelés, les membres de l'église qui disent que nous avons cru le message, nous allons partir, mais qui ne partiront pas. Ces gens-là qui prennent à la légère la préparation. Mais celui qui est avisé, qui connaît que la multiplication des gens sur la terre c'est un signe, mais devait se préparer. Écoutez ce que le prophète dit sur cela au paragraphe 40e. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. La toute première parole nous met devant un fait clignotant qui indique de façon incontestable que ce jour est proche. Car jamais dans toute l'histoire il n'y a eu une époque où il y a eu autant de gens et qui se multiplient aussi rapidement qu'aujourd'hui. À tel point qu'il est difficile de trouver un logement. Il y a tellement de gens qui se multiplient sur la terre que la science dit que si la multiplication continue à ce rythme, il n'y aura pas même de nourriture sur la terre pour les gens. Nous pouvons regarder autour de nous et voir que des endroits qui étaient autrefois déserts sont devenus des villes. Dans 10 ans, d'arrêter comment? Et de les rendre stériles, rendre les hommes stériles, pour empêcher la naissance d'enfants. Parce que leur nombre augmente tellement. Voilà. C'est ce que la science. Puisque la science combat Dieu et nous a fait sortir les Tonga. C'est diabolique. C'est du diable. Si tu as ça, que Dieu t'assiste et troublé yo. Si que prière. Que Dieu t'aide. Si tu as ça, toi qui prends des médicaments pour avorter, et c'est lui qui te fait acheter ça, et ton mari qui t'envoie les faire, et toi, vous répondrez au tribunal de Dieu. Vous êtes en train de combattre la volonté de Dieu. Vous êtes en train de lutter contre la parole de Dieu. C'est antichrist. Au ciel. Pensez-vous au ciel? Au ciel. Oh. Ça c'est quel ciel? Une mesure contraceptive, les femmes. Est-ce que toi tu connais combien sont en train de veiller, de prier, qui sont sur des montagnes en train de chercher des enfants? C'est toi qui donnes des enfants. Dieu veut que les gens se multiplient encore plus pour accomplir sa parole. Et quand toi tu viens avec une pensée contraire, la sentinelle, tu y répondras. Et les médecins et les pharmaciens qui vous vendent ça, ils vont répondre. Les pilules là, vous allez tous répondre. Et toi, vous tous, votre bloc là, vous répondrez. Vous répondrez. Car les gens se multiplient. C'est un signe qui montre que le Seigneur est proche. Un autre signe, c'était la beauté des femmes. L'Écriture dit, quand leur firent nés,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est aussi un signe qui montre que le Seigneur est proche à la porte. Le prophète dit ce qui suit. Lisons cela. Dans cette même prédication, le paragraphe 44e. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ce que j'ai dit ici s'applique au monde entier. Mais il n'y a jamais eu d'époque sur la terre. Aucune à ma connaissance. Départ cette époque-là, oui, il y a eu une beauté aussi généralisée chez la femme. Il dit, et vous vous souvenez, certaines d'entre vous, les femmes, d'un certain âge, et certains d'entre vous ici, les hommes, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, il était rare de trouver une jolie femme. Mais aujourd'hui, on n'en trouve aucune qui ne soit pas jolie. C'est qu'elles en sont venues à se couper les cheveux, à se maquiller, porter toutes sortes de vêtements sexy. Elles peuvent ainsi s'exhiber de cette manière. Et puis, il y a autre chose. C'est que l'aiguille du temps, l'aiguille là, du temps, a fait marche arrière conformément à l'écriture. Et la beauté des femmes ne cesse d'augmenter. C'est ce que l'ennemi lui a fait. Il a perverti la beauté naturelle de la femme. Dieu a créé la femme qu'elle soit belle naturellement, sans qu'elle mette les cabellos, sans qu'elle mette les plantes, sans qu'elle mette les mèches. Dieu l'a créé comme ça. Il a créé une créature belle. Mais qu'est-ce que Satan est venu faire? Non. Tu ne dois pas avoir cette beauté ici. Tu dois mettre des mèches. Frère, William Branham a fait ces choses en enfer. Quand tu l'es revenu, après un moment, ce maquillage-là n'existait pas encore. Il a vu ça pour la première fois et il voulait s'évanouir. Il pensait qu'il était encore redescendu en enfer. Vous vous imaginez quelque chose qui vient de l'enfer être sur toi. Et nous irons au ciel avec ça. Nous irons au ciel avec ça. On ne sait pas, avant que Jésus nous prenne, il va envoyer l'ange Gabriel pour t'enlever les mèches ou on ne sait pas. Ou ça va rester dans les airs. S'il faut que les mèches quittent, elles doivent quitter maintenant. Ça n'aura pas de la place au ciel. Des mini-jupes n'auront pas de place au ciel. Des pantalons pour les femmes n'auront pas de place au ciel. Des maquillages n'auront pas de place au ciel. Et c'est la voix de la sentinelle qui nous dit que quand vous verrez ces choses-là, quand tu vois seulement une femme
dans des maquillages, dans des mèches. Agenouille-toi, dis Seigneur, non, tu reviens bientôt. C'est un signe. Elle est inspirée pour avoir la beauté du diable. C'est un signe avertisseur qui montre que le Seigneur est à la porte. Un autre signe, le Fils de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles. Ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils se choisirent. C'est-à-dire il y a eu une union libre. Ah, comment ça fait-il un frère du message, un fils de Dieu, qui héberge une prostituée quelque part? Comment? Et après, au ciel, nous irons. Ça, c'est une sœur du message. Elle est libre. Tantine, bonjour. Ce n'est même pas l'homme qui va l'aborder. Tonton, bonjour. Et c'est elle qui commence. Une sœur du message. Ça a existé. Et si la parole dit que ce sont des signes qui montrent que Jésus est à la porte. Combien nous voyons l'union libre ici à Kinshasa? Vous les voyez pas. Les fils de Dieu ne sont pas influencés par l'esprit de la ville. Les filles de Dieu ne sont pas sous l'influence de l'esprit de la ville. Notre influence vient du ciel. Ma soeur, Dieu t'a donné 3 vertus que tu ne peux pas abuser. Dieu t'a donné des pouvoirs, t'a donné des forces. Ce sont des choses qui font que tu sois réellement une soeur. Dieu t'a donné, même à l'école où tu es là, à l'université, Dieu t'a donné la virginité qui est sacrée, que tu ne peux pas abuser. Même s'il faut que tu redoubles l'année, que le professeur, l'assistant ne te donne pas de points, tu dois garder ça jalousement. C'est ce que Dieu t'a donné jusque dans la maison du mariage. Si toi, avant de quoi le message bosalaka yakatovanda, c'est-à-dire bobika kaka ande bakinoa ozoye frère yokutu ndo benga ka Yesu sous ta femme. Jésus, tu n'es pas connu. Quand tu crois le message, tu dois te repentir de cette chose-là. Regretter ça. Pleurer pour ça. Tellement que bayaka kotikela yoye. Sikoyo. Le mariage doit être honoré de tous. Vous étiez dans l'ignorance. Prends la dot, vas-y donner à la famille de la femme. Ce n'est pas fait pour ceux qui ont déjà reçu le message. Bon, ceux qui ont déjà reçu le message ne sont pas dans l'union libre. Quand un frère vit cela, nous avons les principes
de la parole. Quand une sœur est dans les Yakatovan, elle est déjà sœur. Elle est déjà, elle commence l'union libre. Nous avons les principes de la parole. Mais si cela était fait avant de connaître la vérité, la repentance et la réparation. La réparation, c'est aller là, mettre les choses en règle, douter. En ces temps-là, ils vivaient librement. C'était des gens qui, aujourd'hui, ils pouvaient prendre celui-là, prendre celui-là. Donc, ils vivaient comme ça. Et le prophète dit que c'était des signes. Ou ce sont des signes qui montrent que le Seigneur est à la porte. Ça montre que bientôt, c'est l'heure du retour du Seigneur Jésus. Pour prier, lisons des pierres. Lisons des pierres. Chapitre 1er. Écoutez le verset 19e. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La parole prophétique est la vérité. C'est bien de prêter attention à cette parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu ténébreux. C'est dans le temps que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un moment de ténèbres. Et la parole prophétique, c'est une lampe. Le message du temps de la fin, c'est le plein évangile qui contient la partie évangélique, la partie doctrinale et la partie prophétique. Et la partie évangélique, c'est là que le salut est accessible. C'est là que la croix est présentée aux gens. C'est là que la guérison est présentée aux gens. Dans la partie doctrinale, c'est la colonne vertébrale. Le Seigneur a dit dans Matthieu, après avoir évangélisé, enseignez-leur à observer toutes ces choses. Et dans la partie prophétique, c'est là maintenant que le Seigneur, par l'ange, dit à Daniel. Plusieurs liront. La connaissance augmentera et ils seront sanctifiés. Ils seront épurés. La sanctification, c'est quand vous écoutez que le temps est proche, que le Seigneur est en train d'apprêter une épouse. C'est quand vous écoutez la parole prophétique et que vous vous préparez. C'est dans cela qu'il y a la sanctification. Si tu négligeais de te sanctifier,
prier. La sanctification vient d'un mot composé. Nettoyer et mis à part pour un service. C'est Dieu par la parole qui nous nettoie et qui nous met à part pour son service. Si tu es là et que tu négliges de te préparer, les feux rouges sont là en train de clignoter, montrant que l'heure est proche, montrant que bientôt le matin vient. Romains 13, le verset 11e. Cela importe d'autant plus certain que vous savez en quel temps nous sommes. C'est quelle heure? Romains nous dit c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Voilà le temps que nous sommes. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. Toi qui étais dans la distraction, c'est l'heure de te réveiller du sommeil. Pourquoi? Car le salut s'est tellement approché. Le retour du Seigneur s'est tellement approché que lorsque nous avons cru, la nuit est tellement avancée. La sentinelle nous dit la nuit est tellement avancée. Et le matin approche. Le matin, c'est le retour du Seigneur. Maintenant, écoute. Toi qui es en train d'entendre ça, qu'est-ce que tu as comme décision là où tu es? Puisque tu comprends qu'il est plus tard que tu ne le penses. Le Seigneur peut revenir cette nuit. Peut-être on ne se verra pas le matin. Le Seigneur peut revenir cette nuit. Quel est le temps de ton âme? Nous allons nous lever afin de prier. La nuit est tellement avancée et le matin approche. Le retour du Seigneur est tellement proche que le Seigneur attend voir un peuple qui est prêt. Le Seigneur veut voir des gens qui sont à la lumière de la parole. Des gens préparés. Des gens qui sont prêts. Des gens qui reflètent la parole de Dieu en tout. Si le Seigneur peut revenir cette nuit, est-ce que tu iras? Car la nuit est avancée et le matin approche. Yesu dikupala kwibe chena nebu kole wani indo bamu tima mwimpe ungwa Chisheale olelu ungwa Chisheale o mukalenga ungwa Chisheale nyuma mwimpe demo sewe wenga ngayebe ongwa chisha. Pour arriver à la hauteur de la parole,
Nous devons être aidés par le Seigneur lui. Le Seigneur est disposé d'aider celui qui a besoin de son aide. Le Seigneur ne veut que personne d'entre nous ne manque. Mais le Seigneur veut que nous arrivions tous à la repentance. Que nous puissions nous apprêter. Que nous puissions nous préparer. J'ai des choses dans nos cœurs qui peut nous empêcher de manquer à ces rendez-vous. Répentons-nous devant le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Le Seigneur est disposé de te recevoir. Le Seigneur est disposé de t'accorder sa grâce. Ne manque pas à ces grands rendez-vous. Ne manque pas à l'enlèvement. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle dit, la nuit vient et le matin aussi. La nuit ne restera pas éternellement. C'est temps que nous vivons ne demeurera pas toujours. C'est un temps qui passe. Bientôt c'est le matin. Le retour de notre Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton âme est apprêtée? As-tu le Saint-Esprit dans ton cœur? As-tu le Saint-Esprit dans ton âme? Ou tu es en train de faire la religion? Tu es en train de vivre dans la distraction? Tu ne prends pas ta préparation au sérieux. Le Seigneur a besoin de toi.